Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Qui c'est qui va faire une petite vidéo aujourd'hui? C'est parti! On va parler un peu de mon budget que j'alloue dans chacune des enveloppes, excusez-moi je remets un peu plus droit, de mes enveloppes du quotidien. Mais avant ça, je voulais vraiment vous parler un peu de ma nouvelle organisation, de comment je procède au niveau de mon budget. C'était très simple, je suis revenue comme à l'époque parce que je me rends compte que tout ce que je faisais jusqu'à présent sur mes dernières vidéos, etc., quand on parlait enveloppe, et bah c'était spécialement pour vous montrer, pour vous expliquer, mais c'était pas mon organisation à moi comme je l'entendais et comme je le faisais à l'époque. Tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, pour moi, je pars dans le principe où une fois que j'ai déduit de mes rentrées d'argent mes charges fixes et mes charges variables, l'argent qui va me rester, je les répartis dans mes enveloppes du quotidien, donc l'alimentation, le gasoil, la santé, ça c'est mes 3 enveloppes prioritaires. Le reste, c'est du plus, si je peux me permettre ou pas. Après, il y a mes enveloppes mensuelles, épargne, où là, si je peux aussi, j'essaye de mettre de 10 à 20 euros, voire 0 si je ne peux pas, pour mes enfants. Pour chacun de mes enfants, et Noël et anniversaire. Ça, j'essaye vraiment, ce sont mes priorités pour moi. Voilà, de mettre ça chaque mois. Si je peux, tant mieux. Si je ne peux pas, eh bien, c'est pas grave. Ensuite, eh bien, l'argent qui va me rester, s'il me reste de l'argent, eh bien, ça part dans une enveloppe globale. Tout simplement parce que maintenant, je pars dans l'ensemble où je ne veux plus avoir à me dire demain, j'ai pas suffisamment dans mon enveloppe pour, par exemple, pour ma voiture ou pour faire un achat pour la maison ou quoi que ce soit. Je veux pas avoir ça à me dire... Mince, j'ai pas réussi à mettre tant dans mon enveloppe, comment je vais faire, dans quelle enveloppe je vais devoir prendre, parce que je trouve que c'est frustrant et de devoir me dire mince, dans quelle enveloppe je vais devoir prendre si au cas où j'ai pas suffisamment dans l'enveloppe prévue, et du coup ça va réduire l'autre enveloppe, c'était pas prévu non plus, et du coup j'ai plus envie de ça. Donc moi je repars comme à l'époque, le but des enveloppes c'est de mettre en épargne, et bah c'est ce que je fais. Je mets ce qui me reste en épargne et je prends dedans pour tout et n'importe quoi que j'ai besoin, que ça soit pour les vacances, que ça soit si j'ai besoin d'acheter un meuble, si j'ai besoin d'acheter des vêtements pour la voiture ou autre, je prends dans cette enveloppe là et chaque mois je réinjecte de l'argent dedans. Voilà, tout simplement. Comme ça, au moins, je me sens moins frustrée de me dire au cas où si j'ai un couac et que j'ai pas assez dans l'enveloppe qui était prévue pour telle catégorie, et si j'ai pas assez, comment je vais faire quoi? Dans quelle enveloppe je vais prendre? Pourquoi celle-ci? Comment je vais faire pour remettre dedans? Etc. etc. Donc au moins maintenant, je pars de ce principe. Mon fonctionnement est comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes que ça va pas convenir parce que vous avez besoin de catégoriser vos épargnes, ce que je peux comprendre, hein, on est toutes passées par là à un moment donné, mais moi c'est pas comme ça que je fonctionnais au départ. Moi je mettais tout dans une enveloppe, c'est des épargnes, c'est pour être dépensé, pour plus être sereine pour des achats futurs ou quoi que ce soit. Donc pour moi, que ça soit 50 ici, 50 là, 100 là-bas, 500 ici, voilà, ça reste une épargne. À un moment donné, on en a besoin ou pas, à court terme ou long terme, ça va dépendre. Mais moi, j'ai pu avoir ce stress-là. Donc, en fait, je mets tout dans cette enveloppe globale et puis je prends si j'ai besoin pour telle ou telle catégorie. Peu importe, je m'en fous maintenant. Il n'y a pas de catégorie dans cette enveloppe. Et puis, quand je peux, je réinjecte au fur et à mesure, voilà, dès que possible. Je mets dedans. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que je fonctionne maintenant. C'est pour ça que vous verrez dans mon tracker, et bien qu'à la fin de mon tracker, tout en bas, je regarde parce qu'il est là, et bien j'ai mes épargnes long terme. Alors, je vais sûrement changer ce terme-là. Je vais juste marquer épargne par la suite. Voilà, parce qu'au final, c'est des épargnes, pas forcément à long terme. Il y en a qui vont bouger peut-être plus que d'autres, plus vite que d'autres. Voilà, donc voilà. Mais bon, on passe au budget. C'est parti. À tout à l'heure. Alors, comme je vous ai dit, on se retrouve face à ma table
Pour faire le point de mes enveloppes du quotidien, donc j'ai ressorti mon portefeuille, mes petites enveloppes comme ceci, l'argent. On va voir ensemble l'argent que j'octroie à chacune des catégories. Ça, c'est ma ma deuxième partie de ma fiche budget où dedans on voit clairement mes enveloppes du quotidien, mes enveloppes mensuelles. Que si je peux me permettre de mettre dedans chaque mois, et si il me reste de l'argent, ça part en épargne à long terme. Comme je vous disais maintenant, comme je vous ai dit en début de vidéo, maintenant je ne catégorise plus mes épargnes autre que cela, parce que ça c'est des enveloppes personnelles pour mes enfants, Noël et anniversaire. Ça c'est un plan prévoyance que j'ai avec la banque pour justement au cas où il venait à m'arriver quelque chose, mes enfants puissent toucher un peu d'argent pour subvenir aux frais d'obsèques, etc. Mais ça c'est une fois dans l'année. Et du coup, je le marque là pour surtout pas oublier de le prévoir quelques mois avant l'échéance. C'est uniquement pour ça que je le mets là, parce que pour pas que je l'oublie en fait, tout simplement. Et à la fin, on a ce qui va rester sur le compte, une fois que j'ai fait mes calculs, ce que je prévois et ce qu'il y a réellement à la fin du mois. Je noterai ici. Je vous présenterai très bientôt le reste de mon planeur. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de vous le présenter en détail. Donc, je vous montrerai un planeur type que moi j'ai préparé au cas où si quelqu'un s'intéresserait. Voilà, je le partagerai sur le groupe. Je vais voir comment je vais procéder. On verra. Si est-ce que je mets tout, est-ce que je mets que quelques éléments du planeur. On verra ça à ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, on va partir sur mes enveloppes, du coup. Alors, si mon crayon veut bien fonctionner, oui. Il est là. Hop, on va changer la couleur. On va peut-être pas rester en rouge. Ça n'est pas correct. Hop, alors ça, voilà. Donc, je vais me mettre un peu de côté parce que moi, j'écris un peu de travers. Donc, du coup, on va partir sur le crayon. En alimentation, comme je vous dis, moi, je travaille de deux façons. J'ai les cartes cadeaux Carrefour. Donc, je prends 250 € de cartes Carrefour. Oh là là, si ça fonctionne. 250 € en carte Carrefour et 50 € en cash que je vais prendre avec moi. Au niveau de carburant, j'ai mis 150 €. J'espère que je ne vais pas utiliser la totalité des 150 € parce qu'avant, pour ceux qui se souviennent, je partais sur 100 €. Mais là, j'ai remis un peu plus parce que effectivement, j'ai plus de déplacements à faire avec les enfants, les récupérer, des rendez-vous, etc. Et voilà. Mais j'espère. C'est juste une marge en cas où. On ne sait jamais. La santé, comme chaque mois, c'est 30 €. Les vêtements, j'ai mis 20 € ce mois-ci. Iliam, il n'y a rien besoin parce que j'ai toujours, comme je vous dis, je garde toujours 10 € dans mon portefeuille au cas où s'il y a un besoin à l'école. Ilina, je vais avoir besoin de 20 €. Isis, j'ai rien besoin, j'ai ce qu'il faut encore. J'avais fait le plein le mois dernier, donc il me reste encore du pelé pour la litière et les croquettes. J'avais pris une promo, il y avait un acheté et le deuxième gratos. Donc, j'ai ce qu'il faut. En d'hiver, je vais prendre uniquement 20 €. Et Nora, je lui donne 20 € chaque mois. Et le loisir, on va partir sur 50 €. J'ai prévu d'emmener mercredi prochain mon loulou voir le film Vaiana au cinéma. Donc voilà, ça a un sacré budget maintenant le cinéma. Donc voilà en ce qui concerne le total. Donc ça fait 300, 450, 500, 550, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait 610 il me semble. Il me semble. Attendez, je calcule et je vous redis ça pour éviter de trop vous faire patienter. Mes calculs étaient bons, on est bien à 610.
Pour le moment, eh bien, en ce qui concerne les enveloppes et mensuelles, bah, comme chaque mois, mes enfants, c'est 20 euros. 20 euros. Plan prévoyance, pas encore. Noël, eh bien, Noël est fini, mais je recommence directement à mettre pour Noël l'année prochaine. Non, d'ailleurs, c'est même pas 50. Je dis n'importe quoi, Angélique. J'aimerais bien, mais c'est pas possible. Donc, je mets 20 et 20. Et ce qui me fait un total de 100 euros pour mes enveloppes mensuelles. Voilà. Et ici, bah, je n'ai rien. Tout simplement. Et normalement, il me semble de mémoire qu'il doit me rester 100 euros et quelques. Je sais plus. J'essaye toujours de laisser minimum 100 euros sur mon compte. Donc, il me reste 100 euros et quelques centimes. Je crois que c'est 27, mais je sais plus. Je suis plus sûre. Voilà pour mes enveloppes du quotidien au niveau du montant que j'octroie à chacun. Donc, en sachant déjà que sur les 250, vous allez voir, je viens de faire un plein de courses. Vous aurez la vidéo de retour de course ce dimanche. Voilà, là je vous fais en avant le budget pour que vous puissiez voir ce qui est concrètement dans mes enveloppes. Donc en sachant que l'alimentation, les 250, c'est sur mon compte Sumeria parce que j'achète avec la carte Sumeria. Carburant, c'est pareil, c'est sur Sumeria. Et vêtements, c'est sur Sumeria. Je vais peut-être vous le noter. Hop. On va le mettre comme ça. Sumeria. Sumeria. Et Sumeria. Voilà, en sachant que sur Sumeria, bah, ici, à chaque fois ici, il n'y a plus rien hein, parce que j'utilise directement la totalité en achat cadeau. Carburant, bah, on verra s'il reste à la fin. Et en vêtements, il me semble de mémoire qu'il doit déjà y rester 50 euros sur le compte. Donc, on serait à 70 euros. Voilà. Voilà pour les enveloppes de ce mois-ci du quotidien. On va donc passer au remplissage. Donc, la santé, on a dit qu'on allait prendre 30 euros. Voilà, ça fait trop bizarre de ressortir les enveloppes. Oh, franchement, ça fait trop bizarre. Vêtements, carburant, alimentation, on a dit 50 euros. D'ailleurs, vous voyez, les tas de mes enveloppes, il va falloir que je les refasse. J'attends parce qu'il faut que je m'achète une nouvelle imprimante. La mienne, elle est foutue. Ilina, c'est 20 euros. Il faut que j'en achète une. J'en ai vu une, là, une éco-tank chez Darty en promotion. Donc, je vais voir. Je vais voir si je ne vais pas la prendre. Ilina, les enfants pour les loisirs. On a dit 50. Qu'est-ce que j'ai fait? Alimentation 50. Il y a 20 euros pour Enora. Je vais lui donner 20 euros comme ça. Divers, on a dit 20. Donc, je vais mettre 20 en billets comme ça. Je suis en train de regarder là où est-ce que je mets plus de billets de 10. Et là où je mets des billets de 20. Donc, divers, c'est 20. Donc, ça, c'est vraiment si j'ai besoin d'un petit truc à action ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai hâte qu'ils me remettent... Ulina, je vais mettre 2 billets de 10. Qui remettent le parfum, là. J'adore le parfum, les petites bouteilles blanches, là, de musc blanc. Ça fait des mois et des mois qu'ils sont en rupture. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis malheureuse parce que je mets ça partout, quoi. Je mets ça dans mon linge, ça sent tellement bon. Et là, il n'y en a plus, quoi. Donc, franchement, même le monsieur là-bas, il m'a dit oh, « Ah non, mais avec ma femme, on est en manque, là. C'est plus possible. Il faut que ça revienne. » Mais j'ai cru voir sur TikTok que dans certaines actions, ça commence à revenir. Donc, j'espère que ça va revenir très, très vite aussi chez moi.
Donc voilà pour les enveloppes du quotidien. Hop, 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 hop. J'ai... non, je vais mettre ici. Je suis en train de me dire, j'étais en train de réfléchir. Je vais remettre des trucs sur Vinted. Parce que beaucoup m'ont demandé si j'avais encore le porte-monnaie Samalis. Vous savez, les porte-monnaies Samalis qui sont de cette taille-là, où il y a plusieurs enveloppes zippées à l'intérieur pour pouvoir éviter d'avoir ces petites enveloppes-là comme moi, d'avoir... j'aurais pu prendre celui-là, effectivement, oui, j'ai pas pensé. Mais c'est vrai que je les utilise plus, donc j'en ai 2. Et ils sont en train de prendre la poussière dans le placard parce que je les utilise plus. Donc je vais voir si je vais pas les remettre sur mon Vinted. Je vous partagerai dans la barre de description mon lien Vinted au cas où si ça pourrait intéresser quelqu'un. Je suis en train de faire le gros tri parce que c'est pareil, j'ai des classeurs, des trucs qui me servent à rien à la maison. Donc je suis en train de faire tout ça. Désolée, vous entendez du bruit, c'est Isis qui est en train de faire ses griffes. Isis, tu te calmes? Non, mais c'est pas possible. Donc voilà, j'espère que ce petit point au niveau de mon budget du mois vous aura plu. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!